نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. Parce que j'ai découvert dans l'islam une vraie spiritualité profonde qui allait à l'encontre de tout ce que j'avais pu entendre jusque-là à travers les médias de masse. Pour moi, l'islam, c'est la tolérance. C'est pas l'intolérance, c'est la tolérance. C'est l'unité. Ça concerne tout le monde et pas seulement un groupe de personnes. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Shakir, c'est quelqu'un de très engagé. Je pense que l'islam lui a fait beaucoup de bien. Et j'apprends de lui beaucoup quant au respect de la religion, à la vraie valeur qu'il faut lui donner. Shakir, c'est un ami de longue date. On s'est rencontrés au début de la première année d'études, après le bac. Et en fait, c'était mon voisin, tout simplement, mon voisin de l'étage d'au-dessus. Shakir, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, surtout après ma conversion. On s'est convertis à peu près en même temps. C'est en quelque part un compagnon de route on a appris l'islam ensemble, on a appris les bases ensemble, on a appris à bien faire la prière. Ce que j'aurais à vous dire, c'est que vous connaissez l'arabe, vous avez un trésor entre les mains. C'est-à-dire quand vous allez à la mosquée, vous comprenez ce que dit l'imam. Quand vous lisez le Coran, vous comprenez directement les sens et la profondeur du sens des versets. C'est un trésor magnifique, faut vraiment pas le bouder, faut en profiter à 100%. À chaque minute, parce que nous qui vivons l'islam et essayons de le vivre profondément sans l'arabe, on se rend compte de l'obstacle que ça représente. Et malgré ça, on vit cette paix. Donc, avec l'arabe, qu'est-ce que ça doit représenter? Donc, profitez-en, allez à la mosquée, lisez le Coran autant que vous pouvez, Inch'Allah. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن بالقرآن برحبه تحلو الحياة اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم رتل القلب سطورا. Elle s'est très fortement assagie et elle a montré envers son père et envers moi beaucoup plus de respect. Beaucoup plus de respect et elle ne me voit pas pendant 2 jours, elle me téléphone 3 fois sur la journée. Donc ça, comment vais-je dire ça? La relation est devenue vraiment très 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 belle. Parce que c'est quelque chose, tout compte fait, moi ça m'a très bien réussi puisqu'elle a changé, elle est devenue beaucoup meilleure que ce qu'elle était avant. C'est celle dans la famille qui accepte le plus. Parce que elle a eu 5 enfants et j'étais le 6e qu'elle a élevé. Et je suis celui qui s'occupe le plus d'elle. C'est elle qui le dit. Elle dit, lui, il s'occupe bien de moi. Donc, si je peux me permettre, aux personnes non musulmanes qui nous regarderaient, sachez que l'islam est facile et pratique et surtout utile, car elle donne un sens à notre vie. Elle nous explique comment vivre et comment bien vivre. Et l'islam nous rappelle que finalement, si on fait un voyage, l'important
ce n'est pas le temps qu'on passe dans l'avion, c'est à l'atterrissage. Où veut-on arriver? Veut-on arriver dans un endroit paradisiaque ou veut-on arriver dans un endroit un petit peu difficile? La réponse, elle est là. Notre vie, c'est le passage dans cet avion. Et l'atterrissage, c'est notre mort. Donc ce n'est pas si grave que ça, la mort, car ça nous ouvre réellement la vraie destination. Le pourquoi on a été créé est tout simplement d'adorer celui qui nous a créés. Alors, honnêtement, si vous réfléchissez un tout petit peu, et si vous avez regardé le programme, ouvrez un Coran et lisez-le. Dans votre langue, lisez-le. Et vous verrez l'effet qu'il aura sur vous. Et Dieu seul sait. La porte du repentir est ouverte. Pour n'importe qui et pour tout le monde. Une seule condition. La ilaha illallah. Une seule condition. La compréhension de cette phrase. Une seule condition. L'acceptation de cette phrase. Une seule condition. Faire du mieux que l'on peut. Si je peux un tout petit peu, je le fais. Si je peux beaucoup, j'essaye de le faire. Et ce n'est jamais trop tard. Jamais, jamais. Allah Azza wa Jal ne vous laissera seul. Si vous voulez de l'aide, demandez à celui qui peut vous aider. Demandez à celui qui détient votre destin dans sa main. My name is Peter Chatfield. I'm a revert. My name is now Saeed Islam. 15 years ago I reverted. Now I'm facing death. And through the gift of the Quran, I don't fear it. It took away that fear, and I'm now approaching death quite quickly. And there is no fear. What I say to anyone who cares to hear it, and anyone who doesn't be judgmental by the news and rubbish you hear these days, I'm a Caucasian, you see, and I came from the Mushrakin. Anything is possible. Read a Quran once in your life. Once in your life, read a Quran and ask yourself if it's not the truth. Some of you won't see it, some of you will. But mashallah, you will know if you read that book and pick it up, it is the plain and simple truth. Just to anyone who wishes to revert back to our real beliefs. Selon une étude menée par une université britannique, chaque année, 100 000 Européens se tourneraient vers l'islam.